Mes meilleurs voeux à vous tous, bienvenue dans ce magazine de sport. L'actualité reste dominée par la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, dans le grand débrief, on va vous parler de l'élimination de la RDC au niveau du 8e de finale. Est-ce une régression ou bien simple échec? Au niveau des résultats, on va vous parler de deux rencontres de la Ligue nationale de football qui se sont déjà jouées, ou soit les rendez-vous de cette prestigieuse compétition de la RDC. Au niveau des petits débriefs, on va rentrer encore une fois pour vous parler des léopards de la RDC. Cette fois-là, les barrages intercontinentaux. Qu'est-ce que la RDC doit faire pour espérer une qualification après 50 ans d'absence au niveau d'une Coupe du Monde? On va chuter par la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va opposer le Sénégal à la nation qui organise cette compétition. Il s'agit du Maroc. Le tout, c'est dans cette intervention sportive. Je ne suis pas seul, je suis accompagné des grands analystes sportifs de la province que je respecte personnellement. Je commence avec Marcel Kilamboué. Bienvenue. Merci Raymond, je suis heureux de vous retrouver en plateau après un long séjour au Maroc. Merci beaucoup Marcel. Je pense que le séjour a été fructueux. Très fructueux malgré l'élimination, on a découvert les choses. On est là, on est prêt pour leur donner ceux-là qui vont nous suivre après cette émission. D'accord, une occasion pour moi de dire aussi bonjour, adresser aussi mes vœux le meilleur à tous les téléspectateurs de Mikuba Télévision qui ont pris le goût, l'habitude de suivre cette émission. Merci beaucoup. Aux côtés de Marcel, nous avons un analyste pétri de talent, Landry Banza. Bienvenue. Merci à vous, le Maroc-Congolais, de retour sur place dans la province minière. Effectivement. Je ne pense pas qu'au Maroc, vous avez trouvé les mines, les cuivres et les cobaltes. Pas du tout. Les mines, c'est en République démocratique du Congo, précisément, là-bas. Là où on peut marcher après 100 km, on trouve le zin. Après 5 km, on trouve le coltan. Après 5 km, on trouve les zins. Bon, on est là, fiers de notre pays, qui nous a trop manqué. Nous sommes en tout cas heureux, nous sommes heureux et honorés de participer dans cette émission. Merci beaucoup. Je ne continuerai pas cette émission sans pour autant dire merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus de près et de loin. Je commence par les DG de Mikuba Radio Télévision, Gaël Rofumo. Merci beaucoup. Merci à Jenny Gomer Dipang, merci à Alain Saint-Pierre Mwamba Mokende, merci au colonel David Pata, merci au DG Jean-Marc Kabalou, merci au secrétaire du ministre national des Sports. Il s'agit de Daniel qui nous suit depuis quelque part, Daniel Manunga, et aussi merci à Didier Boudimbou, le ministre national des Sports. On commence cette émission, j'allais dire ce journal, c'est pas ce journal, le journal ça sera d'ici là, cette émission des débriefs avec l'élimination de la République démocratique du Congo, c'est après cette transition. Marcel Kilamboué, la République démocratique du Congo, éliminée au niveau de 8e des finales après 120 minutes. Et la RDC a affiché des manquements physiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, c'est vrai qu'au football, on ne peut pas gagner chaque fois. Mais par rapport aux attentes, je pense qu'on est passé à côté de l'objectif. Même si on ne veut pas le dire tout haut. Et il faut reconnaître que nous avons démontré un peu de limites dans cette compétition. Par rapport aux attentes, on pensait que la RDC s'était donné les moyens d'aller un peu plus loin dans cette compétition. Par rapport à l'édition précédente, on avait fini 4e derrière l'Afrique du Sud. Malheureusement, ça n'a pas été. Ça a été une déception. Une déception. Je ne dirais pas que c'est une amère de confiture, mais ça a été au moins une déception. On doit avoir le courage de le dire. Beaucoup de gens étaient déçus parce que, en sortant de la phase de groupe, on savait qu'on allait rencontrer de grandes sélections et la RDC l'est aussi. Maintenant, face au Fennec d'Algérie, on est passé un peu à côté, on était en dedans physiquement. Pourtant, la prolo, je crois que
lors de la phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. On a connu ça. On a connu ça. Et je n'ai pas un peu reconnu cette équipe de la République démocratique du Congo face au Fennec qui est vraiment qui s'est fait manger durant le 90 minutes plus la prolo. Mais au finish, il y a eu ce but assassin qui est venu climatiser toute la République démocratique du Congo et mettre un terme à nos ambitions. Et après, c'est ça le football, il faut accepter, il faut tirer les leçons de ce qui nous est arrivé. Et puis, nous sommes rentrés. J'ai du mal à regarder encore une fois ce match. C'est vrai. J'ai du mal. Oui, c'est ça que je dis, c'est par rapport aux attentes. On y croyait tellement, surtout après avoir fait match nul contre le Sénégal en phase de groupe. Et aussi, la RDC nous a un peu bluffé en sortant lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Cameroun et le Nigeria. Bluffé, qui semblait être... Marcel, bluffé, c'est trop dur. La RDC s'est préparée pour ces barrages du continent semblait être de montagne infranchissable. Que vous appelez bluff? Non, parce que quand vous regardez ce qu'on a donné, l'équipe a donné comme prestation lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, et ce que nous avons vu au niveau de la CAN qui est encore en cours, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Hein? Certains peut-être ont tellement peur de termes, ils veulent atténuer. Bon, moi, je ne veux pas être complaisant dans mes analyses. Pour moi, c'est un échec parce que si nous avions, lors de l'édition précédente, fini quatrième... Donc ce n'est pas une régression, c'est un échec. Bon, peut-être les deux aussi à la fois, mais plus un échec parce que ce que nous avions comme effectif, qualitativement, bon, il y avait de quoi espérer rivaliser. Mais après, on se rend compte que nous avions, jusqu'à aujourd'hui, on doit continuer à travailler parce que pour moi, nous avons une équipe improvisée. Et face à des équipes très structurées, elles nous causent toujours des soucis, des problèmes. Et c'est là qu'on doit travailler pour avoir une équipe bien structurée, une équipe qui est capable de varier les jeux, qui est capable aussi d'osser le temps, pas seulement de limiter les dégâts, pas seulement de subir, non, qu'on ait une équipe qui soit capable d'aller titiller les cadors africains. Parce que nous prétendons que nous voulons aller à la Coupe du Monde. Il n'y aura pas d'équipe faible en face de nous. Ça, c'est là, il faut se mesurer au grand. Oui, la Coupe du Monde, ça ne pardonne pas. Hein. Sinon, vous rentrez avec... à moins d'escarmouches, on rentre à la maison. Vous rentrez à la maison avec des scores de 5, 7, 6 buts à 0. C'est pas honorant. Hein. Donc, nous devons dès maintenant tirer les leçons de ce qui nous est arrivé et voir à quel niveau se situent les faiblesses. Parce que les faiblesses, il y en a. Il y en a dans cette équipe. Il y en aura encore. Oui. Et puis, même si la logique, le principe du foot voudrait qu'il n'y a pas une équipe parfaite, toutes les équipes sont imperfectibles, mais il faut continuer à s'améliorer. Landry, est-ce que cette élimination est la résultante de la confiance de supériorité de l'équipe congolaise? Non, pas du tout. Pas du tout. La RDC n'a pas démérité, même l'élimination. Je l'ai dit récemment à la radio que c'était une équipe qui a eu justement à jouer devant ou face à l'une des grandes équipes au niveau du continent africain. Quand vous voyez l'Algérie, je rappelle ici que l'Algérie en 2019 était sacrée championne de cette édition-là. Donc c'est pas une petite équipe entre guillemets, hein, comme les gens les prétendent. Qualifiée à la Coupe du Monde. L'Algérie d'abord est qualifiée à la Coupe du Monde. Au-delà de ça, quand l'Algérie joue la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour remporter cette compétition. Et l'équipe algérienne s'est préparée. Ce sont les excuses que vous... Non, ce ne sont pas les excuses. C'est là qu'on a eu à jouer contre l'une des grandes équipes au niveau du continent. Avant d'arriver là-bas, cher Raymond, tout d'abord, je dois ici l'avouer, je dois d'abord féliciter l'équipe de la RDC parce que les joueurs n'ont pas démérité. Ils ont été étincelants, ils ont été intéressants durant cette compétition. Lors du match contre le Botswana, on a très bien joué. Contre le Sénégal, qui d'ailleurs on pensait que le Sénégal devait jouer à la revanchard. Malheureusement, on voulait même bouffer le Sénégal. C'est le Sénégal qui courait derrière le score. On voulait même bouffer le Sénégal. Malheureusement, si je peux dire ainsi,
on n'a pas su. Et contre le Bénin, nous avons joué ces matchs-là. Difficilement, nous l'avons gagné. Mais en phase où la 8e de finale, c'est là où ça nous a posé problème. Hein. L'Algérie, c'est pas une petite équipe, comme je l'ai dit. Vous jouez une 8e de finale qui est comparée à une finale. L'affiche Algérie et la RDC. Cette rencontre avait une haute intensité. Car sur table, c'est une finale. Ça sent l'engouement. Tout dans les Une stades. rencontre qui a démarré 5 ou 6 jours avant. Et je vous dis, au Maroc, sur place, tous les Marocains étaient derrière la République démocratique du Congo. Oui, bon, depuis un temps, la RDC Il y et avait le une Maroc. forte intensité. Il y avait une forte intensité. Dès qu'on vous voit avec le maillot de la RDC dans les rues de Rabat ou soit de Casablanca, Vous allez. Il y a une histoire. on vous anime. Il y a une histoire politique. Il y a d'abord, une histoire oui, politique entre la RDC et le Maroc. Hein. Entre l'Algérie Et le Maroc. Non, C'est similaire Et même à la la RDC et le RDC Maroc et l'Algérie et la RDC. comportement. Oui, Effectivement. je vais ajouter, hein, vous allez m'excuser. Allez-y. Il a dit c'est une histoire. Je vous protège. Je vais les Allez-y. compléter. Complétez. La RDC et l'Algérie, nous avons une histoire. Ça veut dire que Moïse Tchombe est mort en Algérie. En Algérie. Mobutu est mort. Au Maroc. Pas de plus normal. Le Cette Maroc. rivalité. Effectivement. Maintenant, pour arriver à votre question, la régression ou l'échec, moi je dis la régression, je m'inscris en faux, mais plutôt j'opte pour l'échec. Pourquoi vous C'est vous l'erreur du inscrivez en parcours. faux par rapport à la On va- régression? on va- Parce on que va y arriver. lors de la Coupe d'Afrique des Nations passée, la RDC est arrivée en demi-finale. On va y arriver. Et cette édition, la RDC est sortie par le 8e de finale. On va y arriver. Cette édition, je crois la 35e édition, Effectivement. c'est parmi l'une des éditions les plus relevées sur les plans d'abord organisationnels et même sur les plans jeux tactiques. Toutes les équipes, en tout cas moi je n'ai pas vu une petite équipe. Tous on se disait le Botswana c'est une petite nation, mais on a vu comment est-ce que le Botswana a presté. On se disait que le Bénin c'est une petite équipe que la RDC pouvait facilement gagner. On a vu comment est-ce que cette équipe a presté. On disait que le Mali c'est une des grandes équipes au niveau de cette compétition, mais je rappelle que le Mali, dans la phase de groupe, je pense, le Mali s'est qualifié sans gagner un match. Sans gagner un match. Parce que le Mali était, je crois, classé 2e avec 3 points. Tous les 3 matchs joués, 3 nuls. Donc, ça veut dire que c'était une compétition les plus relevées. Il n'y a pas eu de petites équipes et de grandes équipes. Je peux dire que c'était une malchance pour la RDC, permettez-moi le terme, de jouer contre l'Algérie. L'Algérie, je l'ai dit ici, c'est parmi les détenteurs de trophées de cette compétition. Il n'y a pas 5 ans que cette équipe a eu à remporter cette compétition. Ça veut dire que c'était parmi les équipes qui étaient favorites, donc qui étaient dans cette course-là. Mais la RDC était outsider. On se disait non, nous on part tenter remporter cette compétition. Quand de même en 2023, comme vous l'avez dit, que nous étions 4e. Je vais vous dire que non, la RDC, pour moi, cette compétition, on a bien presté, mais seulement qu'on a eu notre adversaire qui était un peu, selon moi, qui était un tout petit peu supérieur par rapport à la RDC. Maintenant, sur le plan jeu, sur le plan élimination de la RDC, c'est même de voir le match. La RDC a tenu les 90 minutes et beaucoup d'occasions que nous avons eues dans ce match-là parce que quand on essaie de voir le nombre d'occasions, vous allez voir que c'était la RDC qui avait eu beaucoup d'occasions comparativement. La RDC qui a des attaquants égoïstes. Effectivement, Bakambu face au Porti, à Il devrait jouer avec place de passer, mais chaque, bon, il voulait tenter, on laissait. Ce sont des méandres du football. Mais l'Algérie, dans ces matchs-là, n'a eu que des occasions seulement. La première, ils ont raté. Et la deuxième, il y a eu les buts. La deuxième, il y a eu les buts. Moi, par contre, l'élimination de la RDC, je me dis, c'était peut-être l'excès de confiance. Ça, c'est moi. L'excès de confiance. Parce que quand on essaie de voir les temps réglementaires que nous avons joués, la RDC a bien presté. Mais les deux 15 dernières minutes, la RDC, à mon avis, jouait pour les tirs au but. Vous allez voir que le bloc était trop bas. À leur place d'attaquer, nous, on faisait que défendre. Et c'était des contrats avec l'équipe algérienne. L'équipe algérienne défendait et même l'intensité aussi montait vers les hauts. Vous avez vu comment est-ce que le but est entré. Moi, je pense que la RDC avait tous les atouts d'aller très loin. Fort malheureusement, nous nous sommes rencontrés avec un adversaire, justement, qui est habitué aussi à jouer les hauts niveaux. Je vois Marcel qui n'est pas d'accord avec vous. Je ne voudrais pas balayer de revers de la main
l'analyse de mon ami ici qui est vraiment qui veut se montrer très patriote. Il faut éviter d'être complaisant. Ici, on est en train de parler du football. Le football, c'est une matière technique. Quand vous prenez les chiffres... Mais je crois que ces analyses tiennent debout. Quand vous interrogez les stats, vous étiez au stade, je pense. Quand vous interrogez les stats, en termes d'occasion, l'Algérie était supérieure. Non. Je dis bien... C'était presque net. Laissez-moi venir. À mano à nous. Laissez-moi venir. Combien de tirs avons-nous cadrés durant les 90 minutes? Beaucoup d'ailleurs. Non. Bon, on va y arriver, on va les prouver. Il n'y a qu'un seul tir cadré par Bakambu. L'occasion qu'il rate de servir Meshak qui venait un peu derrière lui, à côté de lui, c'est le seul tir cadré de ce match. On va en prolongation. On arrive en prolongation. On se fait bouffer, on se fait manger pratiquement. Et on a eu peut-être la chance d'avoir un gardien qui était dans son grand jour, qui a fait, pour moi, c'était l'homme du match. Effectivement. Et si c'est le gardien congolais qui était l'homme du match, vous comprenez que donc nous étions sur la défensive. Donc l'Algérie a réussi à gérer ce match, à imposer le tempo. Il nous a imposé le tempo. Et nous, on était en train d'attendre une occasion peut-être pour placer un contre et arriver à les surprendre. Mais techniquement, tactiquement, on a senti qu'il gérait bien le match. Et vers la fin, quand on est allé en prolongation, on n'avait plus le moyen de résister. On était cuits. On était cuits. Ce qui voudrait dire que nous avons démontré des limites dans ce match-là. Nous avons démontré des limites. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Parce que si nous continuons à nous flatter aujourd'hui, il y a des rendez-vous importants qui arrivent. D'ailleurs, on va en parler. Les gens vont se contenter de penser que... Je ne dis pas que nous avons une mauvaise équipe, mais c'est une équipe qui doit encore s'améliorer. Par exemple, dans quel compartiment? Oui, dans tous les cette émission, je vous informe, c'est suivi imaginez dans au cette ministère équipe, national de sport. Imaginez-vous dans cette équipe de la RDC, vous sortez Chancel Memba, vous sortez Moutoussamy. Vous imaginez ce que ça devient? Non, Moutoussamy est sorti par blessure. Et la différence, n'oubliez pas. Et la différence, il a été blessé. Je dis, imaginez-vous. Dans un match de football. Je dis, vous sortez Chancel Memba. Ça peut arriver. Les oui. Sont aussi j'imagine une situation pareille. Vous sortez Chancel Memba, vous perdez Moutoussamy. Qu'est-ce que ça devient? Parce que c'est la colonne vertébrale de l'équipe. Et puis, au-delà de ça, quand vous avez... Je ne sais pas si Bonamé avait bien suivi ce match-là, où il était aussi dans les émotions, comme tous les autres compatriotes. Mais moi, je dis ceci. L'Algérie a perdu 2 défenseurs dans l'axe. À quel moment du match? Ils ont réussi à les remplacer et ils ont continué à maintenir le rythme. Voilà la différence. Même son Dossardis, qui est le métronome, qui est sorti. Oui. Quand il est sorti, moi personnellement, je me suis dit, on va bouffer l'Algérie. Voilà. Mais moi, je me disais qu'ici, on va bouffer l'Algérie. Ici, on a la possibilité de le mettre dans les cordes. Malheureusement, ça n'a pas été. Ils ont maintenu le rythme. Et ils ont même mis de l'intensité. C'est ce que nous, on n'a pas réussi à faire devant l'Algérie. On ne dit pas qu'on a une mauvaise équipe, mais c'est une équipe qui a de grandes faiblesses. Peut-être on ne le voit pas, on regarde avec des lunettes tellement patriotiques qu'on ne peut pas voir facilement nos propres erreurs. Et puis quand arrive le moment de faire le changement, on se saborde. L'entraîneur se saborde totalement. Et là, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Et les autres ont compris. Le gars, le petit gamin qui vient de nous planter le but assassin, il n'a que 22 ans. Donc, il a 13 minutes de jeu. Avec 13 minutes de jeu. Donc, vous savez, à un certain moment, nous avons une équipe dont le jeu est tellement lisible par tous les adversaires. On sait comment on joue. Et on sait nous contrer facilement. On doit être capable, selon moi, nous devons progresser. C'est vrai que l'équipe n'est plus la même. Quand moi je parle de l'échec, c'est par rapport à quoi? Quand vous regardez aujourd'hui la qualité des joueurs que nous avons, ce sont des joueurs qui, certains sont titulaires dans leur club. Les Twanzembe, les jeunes Sadiki, tout ça. Sadiki. Donc, nous avons quand même un noyau, nous avons quand même... une ossature, mais ça ne marche pas encore comme on s'y attendait.
C'est pourquoi moi je parle d'un échec. Vous ne pouvez pas finir 4e avec un effectif qualitativement amoindri et vous revenez au moment où vous avez des joueurs un peu plus performants et prometteurs et vous finissez en 8e de finale et là vous voulez vous trouver des excuses. Non, il faut s'assumer. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Marcel Kilambé. Moi, dans ma vie, c'est ma vie quotidienne, j'ai des principes. Les irremplaçables sont au cimetière. En 2024 ou 2023, il a dit ici, ce n'est pas la génération Sadiki, c'est plutôt Bolasie. Aujourd'hui, Bolasie, c'était, je m'excuse le terme, pratiquement le tout-puissant dans l'équipe nationale. Mais où est-ce qu'il est? Aujourd'hui, il y a 13 ans pour tout. Mais aujourd'hui, nous avons qui? Il y a les Sadiki qui viennent, il y a les Moukao qui arrivent, il y a Moukao qui arrive. Vous imaginez? Moi, plutôt, je pense ceci. Il y a une progression totale. Ça se justifie. Une progression totale, mais l'erreur de parcours ou l'échec du parcours. Voilà ce que moi je peux résumer. Cette erreur de parcours est basée sur quoi? C'est ce que je dis. Pour moi, il y a facteur chance, il y a aussi facteur coaching. L'Algérie, c'est la classe. Il vient de reprocher la RDC. Il dit que depuis un temps, ça ne va pas. Par contre, si nous nous basons sur les stats, je pense que ça tourne de notre côté. Presque chaque match, la RDC est productif. Je rappelle que contre le Sénégal, la RDC a mis combien de buts? Deux buts, moi je me trompe. On va y arriver. C'est le football. C'est le football. La RDC a marqué 2 buts. Contre le Bénin, la RDC a marqué combien de buts? Contre le Botswana, la RDC a marqué combien de buts? Et même en élimination pour le compte des préliminaires barrage Coupe du Monde de 2026, la RDC marque presque dans chaque match. Peut-être lors du match contre le Nigeria où on n'a pas été productif, durant les 90 minutes, c'était au tir au but que nous avons gagné. Moi, je pense qu'il y a en tout cas, si on essaie de comparer la RDC de 2025 et la RDC 2023, vous allez comprendre qu'il y a des avancées significatives. Mais seulement si, on doit comprendre ceci que cette compétition, comme je l'ai dit dans l'entame de l'émission, c'est parmi l'une des compétitions, ou des éditions plutôt, les plus relevées. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, on a compris que le football africain évolue. Ce n'est pas comme le football qu'on a vu, qu'on a vécu en 2023 ou en 2019. Et ici, l'RDC est éliminé. Face à quel adversaire? Je rappelle ici que c'est l'Algérie. L'Algérie s'est qualifiée. Mais si on va y arriver, Marcel. Vous avez parlé, laissez-moi aussi le temps de parler. Marcel, l'Algérie s'est qualifiée. L'Algérie s'est qualifiée pour jouer la Coupe du Monde 2026 sans autant de calculs. Jérémy, vous l'avez dit ici. L'Algérie, ça veut dire que avant cette édition, ou les 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique, l'Algérie était même sacrée champion de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'estime que, en tout cas, si ça devait être d'autres nations, là, il pouvait être d'excuses. Mais face à l'Algérie, en tout cas, c'était un match difficile. Quand je dis maintenant, devant quoi, les problèmes de coaching, aujourd'hui, il a vanté les jeunes joueurs de 23 ans. C'est là où je me suis dit que les coachings étaient payants, ou les remplacements du coach algérien étaient payants. Il a vu, il a misé, il a vu où est-ce qu'il y avait comme faiblesse dans les comportements de la RDC. Il s'est dit non, de ce côté-là, côté gauche, il y avait de la fatigue de la part du défenseur. Je dois le remplacer par tel joueur. Mais cela n'a pas été le cas du côté congolais. Il a remplacé et vite, c'est parti. C'est là où je me dis, il y a certains coachs qui peuvent être bons dans ces matchs de football. On a vu, il y a certains coachs. Mais qui est mauvais quand il vous fait les 11 de départ, il est très 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 bon. Mais par rapport maintenant à la lecture, le remplacement, c'est là où ça barde. Ici, en tout cas, je ne reproche rien à l'entraîneur, mais je suis allé très loin aussi en me posant la question. Est-ce qu'il travaille en collège avec son staff technique? Parce que ce sont presque les mêmes problèmes qu'on décrit au secteur de la RDC, le remplacement. C'est là où ça ne va pas. Mais pour ce qui est qualité de joueur, en tout cas, on n'a rien à reprocher. Alors, on vous propose d'abord la lecture de la rencontre de Sébastien Desabre, juste après l'élimination de la République démocratique du Congo. On revient pour débattre ce qu'il a dit pour clôturer cette première partie. Je pense que physiquement, on était bien, on était mieux même. Et après, ça s'est joué sur une contre-attaque, alors que c'est nous qui avions le ballon, peut-être pour
pour attaquer et on s'est fait contrer. Mais globalement, je trouvais que les entrées avaient été satisfaisantes. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, on avait fait 3 matchs de poule intéressantes. Le tirage nous a mis l'Algérie sur notre chemin. On s'est battu. Je pense que le niveau des équipes était similaire. Ça s'est pas joué à grand chose. Donc, c'est pour ça qu'on est déçus. On aurait perdu logiquement sur le match, on ne serait pas déçus. On féliciterait nos adversaires. On les félicite, bien sûr, et on leur souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition, mais on est déçus parce que je pense qu'on a quelques situations pour pouvoir marquer et on le fait pas. Voilà, c'est comme ça. Il faut bien sûr bien analyser ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et de suite se mobiliser sur un objectif très très important qui nous attend au mois de mars. Bonsoir coach, c'est Génovic Ngoa. Merci beaucoup. En écoutant Sébastien Dessart, c'est comme qui dirait, il a minimisé la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, si. Et lui se concentre plus sur les barrages intercontinentaux. Est-ce une belle idée, Marcel? D'abord, il faut arrêter de se consoler de cette manière-là. Je crois que quand on passe, il faut avoir le courage de reconnaître. Si on veut, écoutez. Donc il était en train de se consoler. Si on échoue, il faut se remettre en cause et s'assumer. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Nous pensons que le faire, c'est être contre le pays, c'est être contre la République démocratique du Congo. Alors on préfère se flatter. Nous allons nous flatter jusqu'à quand? Ça fait 52 ans qu'on n'arrive pas à ramener ces trophées. Cette fois-ci, on nous a fait rêver. 56 ans même. 52 ans. 73. 52 ans. On nous a fait rêver et tout le monde y croyait qu'on pouvait. Et comment vous pouvez gagner? C'est là que moi je ne suis pas d'accord avec lui. Comment on peut gagner une compétition si on se dit qu'on n'est pas... On doit se choisir les adversaires. Donc on doit être prêt On devant n'importe quel. On doit être prêt à affronter tous les adversaires. Si on n'arrive pas à jouer contre l'Algérie, on ne peut pas prétendre. Si vous voulez éviter l'Algérie, vous allez trouver le Sénégal, vous allez trouver le Maroc. Hein? Et moi, je suis fier d'une chose sur cette compétition. Quand je regarde, j'ai vu en quart de finale 4 petites finales. Et en demi-finale, j'en ai vu deux finales. Et d'ici là, nous vivrons une grande finale avec 2 grandes sélections qui méritent, qui n'ont pas volé, qui méritent d'être en finale. Et si nous voulons être un grand pays de foot, nous devons boxer dans cette catégorie-là. Nous devons trouver le moyen de boxer dans cette catégorie. Hein? On doit cesser de se trouver les excuses. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'équipe nationale? Notre sélectionneur qui se comporte en électron libre, il n'est pas dérangé, ni par la fédération, ni par le ministère. C'est-à-dire il fait bien son boulot. Il a même le privilège, lui, de communiquer directement avec le chef de l'État. Qui pouvait se permettre ça avant décembre? Personne. Même les tout grands. Et alors, qu'est-ce qui empêcherait que les résultats ne suivent pas? Aujourd'hui, nous avons une équipe presque européenne. Je la compare à l'équipe de France, où il y a beaucoup de binationaux. Donc, de joueurs qui ont été formés en Europe, qui jouent dans des clubs assez importants, qui ont un bon niveau, qui viennent en équipe nationale. On ne sait pas en faire une équipe homogène et on veut se trouver toujours des excuses. Est-ce que c'est comme ça que nous allons continuer à avancer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On doit s'arrêter, on doit se remettre en cause, on doit se regarder droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'ici là, il y a la Coupe du Monde qui arrive contre le Jamaïque. Donc, nous allons y arriver. Donc, c'est pour vous dire que je vais chuter, je voudrais dire que c'est vrai que moi, je reste sur ce que j'ai dit parce que j'ai senti à un certain moment, il disait une chose et son contraire. Hein, pour justifier, c'est une contre-performance. Dans le foot, on doit l'appeler comme ça. C'est une contre-performance. Et si on veut trouver un autre mot
Ah, là, je ne sais pas ce que nous attendons de notre équipe, de notre 11 national. Moi, par rapport à l'analyse du coach, la conférence de presse d'après-match, je pense que d'une part, il a raison, et de l'autre côté, il a tort. D'abord, par rapport au match, il est clair. Physiquement, on a été bien, on a été au point, mais seulement que nos occasions, on n'a pas eu à les concrétiser. Effectivement. Et même quand Marcel était en train de dire non, il n'y avait pas eu d'occasion, non. Moi, en tout cas, j'ai même suivi ces matchs, même 3 fois. La RDC a eu à visiter maintes fois le camp adverse. Le camp adverse. Mais la geste est le contraire. En tout cas, offensivement, il y a des avancées aussi. Mais par rapport maintenant à un point que je n'ai pas aimé, déjà, quand il dit l'essentiel, c'est les barrages. C'est là où je ne suis pas d'accord avec les sélectionneurs. S'il advenait qu'on perdait les barrages. Oui, c'est comme s'il a minimisé. C'est comme s'il a minimisé la Coupe d'Afrique. Mais il part. C'est comme s'il a minimisé la Coupe d'Afrique. Et là, il nous laisse normalement, cher Raymond, il devait prouver à la face du monde que nous sommes capables de jouer contre la France, il a dit contre le avant la compétition, contre l'Angleterre. Et avant la compétition, avant le début de la compétition, il a dit si on doit faire le petit parcours, le moindre parcours, le parcours le plus court, donc c'est au moins le quart de finale. Oui, en tout cas, c'est là où il a péché. C'est là où il a péché. Et déjà, mentalement, je me suis dit, mais il était déjà bien avant, quart de finale, il est arrivé quand même en huitième de finale. Mais oui, mais l'objectif n'est pas atteint. Mais dans un groupe qui était plus relevé, nous avons vu d'autres équipes qui se sont qualifiées avec 3 points, avec 2 points. Vous savez, peut-être beaucoup de gens n'ont pas fait cette observation. Les 4 sélections qui arrivent en demi-finale sont coachées par quel genre? Les coachs africains. Les entraîneurs. Ce sont les entraîneurs anciens joueurs. Maroc, Égypte, Sénégal, Nigeria. Anciens joueurs de la sélection et puis aujourd'hui actuellement. Et voilà. Oui. Il y a trop peu qui ont fait ce constat-là. Ouais. Et eux ont réussi à faire progresser leurs équipes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que vous avez écouté les analyses des uns et des autres. C'est à vous de tirer les positifs dans cela, parce que prochainement, c'est les barrages intercontinentaux qui nous attendent. Et la RDC a besoin de se qualifier et de présenter un bon jeu du football, que ce soit avec l'effectif et aussi le coaching, pourquoi pas, l'aspect organisationnel, le ministère et aussi la Fédération congolaise de football association. On parle à présent de la deuxième partie. Nous allons parler de la plus prestigieuse compétition de la RDC qui est la Ligue nationale de football qui se poursuit normalement avec la phase retour qui s'annonce déjà. Depuis un moment, sur ce tableau, on vous propose quelques matchs qui se sont joués. Le 16 janvier 2026, en juillet, qui était devant Itolfi qui voit un but partout. Dans une club monté Mapembe Bukavu-Dawa, un but partout. Et le rendez-vous du 18 janvier 2026, Don Bosco sera devant Lumumbashi TP Mazembe, jouera l'équipe de AS Saint-Luc. Et Chicas va affronter la formation de Bazanon Malolé. Patient, tu peux agrandir s'il vous plaît. Malolé sera devant US Chinkonku. Lupopo jouera l'équipe de Sangabalende en groupe B. On va voir les rencontres que voici. Renaissance sera devant Rangers. MK jouera l'équipe de V-Club de Kinshasa. Magny-Magnon sera devant les Aigles du Congo. La phase retour qui démarre, comment voyez-vous cette phase de retour? Je commence par Landry. Tout d'abord, par rapport à la phase retour, je pense que ce sera une phase déterminante avec des équipes qui veulent à tout prix jouer la phase des playoffs. Déjà, il y aura ce qui m'intéresse, 4, ça fait 8. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la zone centre-sud. Je pense qu'il y a quand même déjà 3 équipes qui sont mieux partant pour jouer justement cette phase de playoff. Il y a l'équipe de Tupisa Mazembe Anglevert, Lupopo et même l'équipe de Simba. Mais attention, comparativement aux années précédentes, les équipes du Kasaï, du Grand Kasaï d'une manière générale, je pense qu'elles montent en puissance. Effectivement, ça commence à il y a une saison, 2 saisons, on se disait
les équipes du Kassa, il n'y avait plus Ce de sont des moyens, donneuses de points. donneurs de points et tout. Mais quand vous essayez de voir les équipes qui sont moins classées, la zone rouge, la zone de relégation sont les équipes du Grand Katanga. Il y a la formation de Sogère. IS Panda. IS Panda qui me surprend. C'est parmi les équipes qui, autrefois, fournissaient même des joueurs. Hein. Je rappelle ici, il y a Séraphin Kalonji qui a même arboré le maillot de l'ASV Club de Kinshasa. À part lui, il y a un joueur qui est parti, je crois, dans l'équipe de Mazembe. Malheureusement, c'est l'équipe qui meurt. Donc, c'est un peu difficile hein, de voir ces équipes-là aller très loin. Maintenant, pour ce qui est phase retour qui commence, c'est une phase en tout cas qui est déterminante. Marcel, un petit mot par rapport à la Ligue nationale de football. Oui, quand je scrute un peu le classement, je me rends compte que les trois de devant sont là où ils devraient être. Et comme toujours, Mazembe qui est devant, derrière, il y a son éternel rival, le Saint-Éloi Lupopo, qu'on pensait qu'il allait broyer tous ses adversaires. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On sent qu'ils font les choses dans la... Vous aimez toujours des pics, sur Mazembe, vous avez survolé. J'ai dit, ils font des choses dans la dentelle. Marcel. Et pourtant, c'est notre représentant. Il est habillé en noir-blanc. Non, je ne suis pas habillé en noir-blanc. C'est noir, il y a les blancs. Il est en Don Bosco. Bleu-blanc. Mais là, il n'y a aucun interdit. Hein. Bon, je disais, le Popo qui suit pour appuyer Simba qui, logiquement, est troisième. Quand on regarde dans le ventre mou, derrière, il y a Don Bosco, il y a, je crois, Chikas. Oui, Chikas. Puis Manika qui est un promu, qui est à la 10e position. Et au fond du trou, on retrouve Blessing. Comme il a dit Bazano, IS Panda, quand vous regardez de plus près, vous constatez que le football marche aussi avec les moyens. Hein. Effectivement, avec le moyen, donc ce sont des équipes... Mais au-delà de ça, je crois aussi qu'il y a une surprise. Hein. Il y a une surprise par rapport à l'équipe de l'AS Simba de Koulouzi. Non. Son positionnement, troisième. Ça me surprend parce qu'on va se rappeler que l'année dernière... Ça ne peut pas nous surprendre parce que Simba venait d'une compétition africaine interclub. Simba a raflé la Coupe du Congo. Et puis aussi par rapport à l'organisation, coup de chapeau à Christian Mwanda. Je dis que par rapport aux équipes qui participent à ce championnat, c'est peut-être Don Bosco qui pouvait prendre la troisième place si ce n'est pas Simba. Effectivement, Don Bosco Simba. Non, Bachisport, fait de la figuration. Pas du tout. Fait de la figuration jusque-là. Donc... Merci beaucoup, Marcel Kilamboué. Bon, il faut le comprendre, il faut s'habituer à lui. C'est un bon analyste comme Landry Banza. Parlons à présent de la troisième partie, le petit débrief. On rentre chez les Léopards de la République démocratique du Congo pour terminer la suite de ce qu'on a commencé. Et maintenant, ce sont les barrages intercontinentaux. Soit la Nouvelle-Calédonie, soit le Jamaïque. Est-ce qu'avec cette ossature, avec ces systèmes de coaching, ça peut nous permettre à se qualifier? Oui, nous sommes, comme je l'ai dit à la radio le matin, nous sommes à 50% d'une qualification. Ce n'est pas plutôt 90%, mais plutôt 50%. Parce que là, il suffit juste de... Soit vous gagnez, vous allez jouer la Coupe du Monde, soit vous êtes éliminé, vous attendez encore plus 4 ans ou 6 ans encore pour tenter encore une fois jouer une coupe du Monde. Mais pour y arriver, je pense que nous avons déjà une équipe qui est conséquente, comme je l'ai dit. Tout d'abord, bravo au Conor, qui est local technique. Je pense, d'une manière, si vous essayez d'observer, vous allez voir que nous sommes très stables. Très stables. C'était aussi l'occasion de féliciter le ministère des Sports. Hein. C'est parce que c'est grâce à sa politique, grâce à sa politique qu'il y a le moyen. Boudimbo, oui, effectivement. Que nous disons sincèrement merci. Oui, c'est grâce à sa politique que la RDC quand même produit des très bons résultats. Il y a belle lurette, Marcel Kilambé, je ne sais pas si vous allez me contredire, où on attendait l'histoire des primes. Il y a très longtemps, très longtemps. Oh non, il n'y a pas de primes avant de jouer. Demandez d'abord la prime. Les fanatiques sont là. Maintenant, pour arriver à l'équipe, je pense que nous avons une bonne équipe, mais seulement que l'entraîneur doit maintenant
rôder son effectif en termes de confiance. En termes de confiance, comme par exemple, nous sommes des plus internes productifs. La Coupe d'Afrique nous a déjà montré, comme par exemple vous avez un Fiston Maele qui ne marque pas, déjà 2 saisons, 2 CAN qui n'arrive pas à marquer. Vous avez Bakambu qui n'est pas en tout cas intéressant comme autrefois. Et pourtant nous avons les Simon Banza, nous avons les SND. Moi je pense que c'est ici et maintenant qu'on peut faire aussi confiance à d'autres joueurs qui n'ont pas jusque-là donné leur valeur dans cette équipe nationale. C'est ici où maintenant l'entraîneur, avant qu'il soit le mois de mars, il y a possibilité, il peut essayer d'éroder son effectif. Mais en termes d'ajout, en tout cas, je ne suis pas trop d'accord. Parce que, vu le temps, il ne reste qu'un mois qu'on puisse livrer notre finale qui va nous aider à jouer la coupe du monde de nations. Moi, j'estime que l'entraîneur doit maintenant roder son effectif. On rôde l'effectif ou soit on ajoute 2 ou 3 personnes, 3 joueurs, parce que Desabre est déjà dans les avions, gauche à droite. Mais pour moi, c'est un entraîneur qui se comporte un peu en électron libre. Et ça, c'est quelque chose. L'état de grâce. Je dis bien. Un problème des arbres. Je dis bien que l'état de grâce. Des arbres salionnés. Je dis, il se comporte en électron libre. Et l'état de grâce a tellement perduré. Nous n'allons pas accepter qu'on n'aille pas à la Coupe du Monde. Il n'avait que des objectifs. Avant, c'est cette CAN. Qu'on a perdu d'ailleurs. Qu'on a perdu. Mais quand même, on s'est qualifié. Non, on s'est qualifié. Oh non, il avait des objectifs. De se qualifier à la CAN et à la Coupe du Monde. Oui. Non, seulement de se qualifier, de gagner la compétition. Pourquoi vous voulez relativiser? Pourquoi vous cherchez toujours à atténuer, à relativiser? Et puis maintenant, nous allons vers un objectif. Non, de moindre encore, c'est le mois de barrage qui arrive au mois de mars. Le principe, moi je l'ai toujours répété, je le redirai autant de fois. On doit, dans l'équipe nationale, le principe est clair. On prend le joueur du moment. Parce qu'il est supposé aujourd'hui, avec l'évolution du football, que c'est... Pas les habitués. Non, oui, il n'y a aucun joueur qui a déjà sa place dans une équipe nationale. Très important. Ah, oui. Il n'y a pas de parcelles déjà achetées. Donc vous ouvrez le champ des sabres d'aller chercher les l'équipe joueurs nationale du moment. Doit être ouverte à tous les meilleurs joueurs du moment. Et moi, je ne pense pas que... Bon, même s'il dit on ne doit pas changer, non. S'il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau, bien que le vestiaire est en train de bien vivre avec des sabres parce qu'il a la même mise, mais s'il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau pour ce match charnière, ce match clé, ils ne peuvent pas être sélectionnés. Oui, effectivement. J'ai vu un gardien qui a fait un match énorme contre le Paris Saint-Germain, c'est un Congolais. Oui, Ngobia. Ngobia, le gardien du Paris FC. Oui, il est prêt. Mais quand je regarde nos 3 ou 4 gardiens que nous avons, ils sont aussi forts. Ils sont forts, mais ils ne sont pas à ce niveau-là. On a un de confiance maintenant. Je dis. Les niveaux, la confiance, des choses différentes. Hein? Non, la confiance, oui. Parce que vous savez, c'est que l'erreur que mais on n'arrive pas dans une équipe nationale, on vous sélectionne aujourd'hui. Non. Il faut écarter ça. Ça, c'est pas du football. Ça, c'est pas le football, quand vous voyez qu'il y a un joueur qui est meilleur, qui est performant et qu'il peut apporter quelque chose, vous le prenez. Et vous l'utilisez. Oui. Non, mais attention, écoutez, il y a aussi un problème de confiance. À la place, je vous pose cette question, à la place de Passy, à la place de Fayoulou, à la place de Epolo. Qu'on enlève qui? Qu'on enlève qui? Ils sont tous en confiance. Je ne demande pas qu'on enlève quelqu'un, mais moi je prendrai le gardien du Paris FC. Mais automatiquement, vous serez obligé d'enlever une personne. Je ne demande pas qu'on enlève quelqu'un, mais moi je prendrai ce garçon pour qu'il vienne servir. Ce garçon est encore éligible pour... L'erreur que nous risquons de commettre encore, je suis un avertisseur, j'essaie d'alerter l'opinion et tout le monde, parce qu'il s'agit quand même d'une équipe nationale qui chacun a un petit mot à placer là-dessus. Hein. Ah, vous êtes libre, vous êtes aussi congolais. Voilà. Pour moi, l'erreur à éviter, c'est de jouer le match de barrage
de le jouer avant. J'ai comme l'impression que pour nous, ce match, il est déjà plié. On est tellement confiants. C'est comme ce qui s'est passé avant le match algérien. Oui. C'est dans cette même disposition psychologique que nous avions raté de nous qualifier directement à la Coupe du Monde. Parce que quand on jouait le Sénégal, on s'était dit on avait déjà gagné le match en dehors du terrain. C'est au stade de Martyr, on va gagner. Du fait d'avoir fait le match nul contre le Lion de la Teranga au Sénégal, eh bien, quand ils sont arrivés à Kinshasa, pour nous, c'était une équipe déjà battue. Et nous risquons de commettre... Nous risquons de commettre la même erreur. Rapidement, un petit mot sur le plan organisationnel. Boudimbo qui a fait voyager plus de 500 personnes pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette fois-ci, c'est les barrages intercontinentaux. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, moi je pense que ce qu'il a fait, on peut lui jeter des fleurs. Le fait qu'il y a eu quand même du monde, on a senti que l'équipe nationale était soutenue, était portée par les Congolais. On peut nous mettre les images d'illustration de la délégation. Avec l'apport du fameux Lumumba, même si moi, Lumumba, ce n'est pas mon leader préféré. mais au moins, le garde Kouka a essayé de galvaniser un peu, de mettre de l'ambiance. Ça manquait un peu à cette Coupe du Monde. Hein. On sentait qu'il y avait un peu de la tiédeur de le départ, mais lui, il a essayé d'y mettre un peu de l'ambiance. C'est une très bonne chose pour l'image de notre pays et pour ce que le ministre a fait, même si toutes les provinces n'étaient pas représentées. Très bien. Au moins, il y a eu des Congolais. Et au retour, je n'ai pas entendu que Passé Mwamba a disparu. Non, mais aussi, par rapport d'abord à la délégation, moi je pense que les Congolais sont maintenant matures. On est matures parce que, et même les échos, sur les plans comportement, ont grandi. À l'époque, les Congolais, un Congolais, c'était une histoire de honte. Ça veut dire, il va fuir. Ça veut dire quand Raymond part au Maroc, c'est l'occasion de fuir vers l'Espagne. Il se perd. Quand Landry va au Maroc avec la RDC, c'est l'occasion d'aller justement en France parce que la France et même le Maroc et le Maroc c'est pas loin. Coup de chapeau à tous les Congolais. Maintenant par rapport au ministre, je pense cher Raymond, c'est ici l'occasion de dire la vérité. Moi j'aime bien dire la vérité. Je suis parmi ceux qui n'aiment pas flatter. Après le départ d'un certain honorable Serge Condé au ministère du Sport, en tout cas, personne n'a eu à faire l'essentiel. Personne. Mais avec l'arrivée de Boudimbo, on sent que les histoires deviennent à la normale. Ici, vous allez voir que la compétition il faut apporter la précision. Les Congolais ont été là. Écoutez, il faut apporter la précision. Les choses rentrent à la normale au niveau de l'équipe nationale. Effectivement, mais lui n'est pas ministre de l'équipe nationale, il est ministre. Je dis. Non, la question a été posée. Oui, la question a été posée par rapport à l'équipe nationale. Je te rejoins. Oui. Par rapport à ce qui se fait autour de l'équipe nationale. Effectivement. Mais lui n'est pas ministre de l'équipe nationale de la RDC. Il est ministre du sport. Bravo à lui, coup de chapeau à lui. Mais peut-être une recommandation, je proposerais qu'il puisse un peu, encore une fois, s'améliorer davantage. Comme par exemple la délégation du Lualaba. On sent que la RDC, c'est plus Kinshasa. Alors il y a de coin et coin. Colosi, il y a quand même il y a une structure d'accompagnement, à les Léopards. Au-delà de ça, il y a les journalistes, vous, Raymond Mamba, qui fait d'ailleurs un bon travail. À Kakanda, il y a des gens, à Likasi, à Mbojimai, je pense qu'il doit s'améliorer davantage. Coup de chapeau à lui, en tout cas, il a vendu positivement notre équipe nationale. Je lui jette plutôt aussi des fleurs. Parce que, et même sur les plans culturels, vous savez, le sport marche de pair avec la culture. Aujourd'hui, les gens pouvaient se moquer d'un certain Kouka, qui est Lumumba, mais il a vendu positivement la culture de la RDC. Peut-être personne ne pouvait savoir, peut-être un Marocain, un petit Marocain, peut-être ne sait pas qui est Lumumba. Mais juste la façon de faire les choses de Lumumba, il a vendu positivement l'image de notre Merci beaucoup. Avant de terminer complètement, on parle de cette finale. On ne peut pas s'en passer
sans pour autant parler de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui va opposer ce dimanche le Sénégal au Maroc. Le Sénégal est en train de fustiger l'organisation par rapport... Bon, ce sont des à côté de cette finale. Vous pronostiquez en faveur de quelle nation? Bon, pour moi, c'est 60 pour le Maroc, 40 pour le Sénégal. Ce sont deux nations qui travaillent bien, qui ne sont pas arrivées en finale par hasard, parce que quand je dis 60, ce n'est pas que les Sénégalais sont inférieurs par rapport aux Marocains dans la manière de jouer, tout ça, mais c'est parce qu'ils vont bénéficier d'un appui du public. Effectivement. Un appui très très important que les Sénégalais n'auront pas, mais je connais le mental des Sénégalais. Ce sont des garçons solides qui jouent sans complexe et qui vont essayer de tout faire pour essayer de l'emporter. Au finish, je dirais que entre les deux, que le meilleur l'emporte pour la beauté du football. Landry. Bon, moi, je pense que, vu la pression du public, qui est le 13e homme, je pense que le Maroc part un peu favori, un peu supérieur favori par rapport à l'équipe sénégalaise. Mais attention, balle au pied des Sénégal, c'est une équipe mordante. On l'a vu contre la RDC, on l'a vu contre l'Égypte. Ils ont fait un très bon et grand parcours. Donc, demain, ça sera un match difficile de part et d'autre. Difficile même de pronostiquer qui va remporter. Landry Banza, merci d'avoir répondu à cette invitation. Les deux équipes arrivent en finale sans avoir perdu un seul match. Effectivement. Merci à vous, merci cher Raymond, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Coup de chapeau à un grand, Doudou Kinkela 12-12, qui depuis son temps avec l'équipe de Simba, je crois que ça marche mieux. Mabanga ne tombera jamais. Marcel. Ah oui, ça a été un régal, ça a été un plaisir de me retrouver pour la première fois durant l'année 2026 avec Landry Banza. Merci grand frère. Je n'ai pas grand chose à dire, je salue tous ceux qui nous ont suivis, en particulier mon jeune frère Basile Katamboa, quelque part à Lubumbashi, le quartier Kilobérobé. Merci à vous tous ceux qui nous avez soutenus encore une fois de près et de loin. Nous nous sommes déplacés, on est rentré chez nous en République démocratique du Congo pour vous donner de la matière. Cela est notre travail. On ferme les oreilles, on ouvre les yeux, on marche vers l'avant. On espère que Dieu va nous protéger. Merci beaucoup à Cédric Chimbi qui a beaucoup fait pour nous. Merci à John Mwema et aussi à Junior qui était derrière les caméras. Nous disons sincèrement merci à Passion Kalumba, le réalisateur. À vous tous ceux qui nous avez suivis depuis l'Afrique du Sud, nous disons merci au docteur Osé Mwamba, merci au docteur Jérémy qui nous suit depuis le Swaziland. Toutes ces personnes nous soutiennent de près et de loin. Nous sommes sur Mikoba à Radio-Télévision. La prochaine édition va vous réserver encore beaucoup de surprises. N'oubliez pas, les léopards de la République démocratique du Congo vont jouer, ça sera au mois de mars. Mikoba Radio-Télévision, c'est une chaîne aux grands événements. Mikoba sera là pour vous donner les à côté de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Merci encore une fois à Didier Boudimbo, le ministre national du sport, qui fait réellement le sport en général son affaire. La suite, ça sera au prochain numéro. Restez toujours en programme. Donc, restez toujours scotchés sur Mikoba, radio et télévision. La suite, tout à l'heure.